Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux à la Paris Games Week pour assister à la présentation des antennes de Francisport. Donc, je vais commencer par vous présenter en fait la genèse du projet. Après, on ira sur un exemple concret parce qu'on a avec nous Rémi et Pierre qui représentent respectivement les deux plus grosses régions aujourd'hui, Île-de-France et Région Sud. Les deux plus actifs aussi, avec des problématiques et des enjeux radicalement différents. Mais avant toute chose, donc les antennes, c'est un projet que Francisport voulait mettre en place depuis des années, que nous avons pu mettre en place sur ce mandat pour des raisons logistiques et financières, et qui consiste en fait à fédéraliser l'ensemble de notre hexagone, y compris les dom-toms, avec pour objectif d'avoir dans chaque région une stratégie qui est propre à la chaîne de valeur locale, qui est composée uniquement d'acteurs locaux et dirigée par un homologue comme nous chez Francisport, mais qui va se focaliser sur ces enjeux locaux, qu'ils soient municipaux ou à l'échelle de la région. Pour ce faire, en fait, il y a eu un énorme travail de la part de Francisport pendant plus d'une année sur quelles vont être les problématiques, comment les anticiper. On s'est rapidement rendu compte qu'en fait, il fallait qu'on crée un cadre au sein duquel l'ensemble des régions pourraient ensuite écrire leur propre histoire. Et derrière, cette année, ont été votées les 4 premières régions, donc Nouvelle-Aquitaine, Région Sud, Île-de-France et Grand Est. On attend pour la fin de l'année encore 2 à 3 nouvelles régions. C'est un processus qui va bien plus vite qu'on ne l'avait anticipé. Et la raison de cette vélocité est que les hommes qui sont derrière sont pour la plupart des gens qui ont fondé Francisport ou qui sont à la genèse de Francisport, qui œuvrent avec nous en coulisses au quotidien et qui sont aussi des professionnels qui œuvrent dans le secteur. Le premier d'entre eux, Rémi Chanson, est à la tête d'Armatim et aussi le représentant territorial de la région Île-de-France. Il a en fait officialisé son antenne il y a maintenant quelques mois. Il a une double problématique qui est bien entendu de développer l'antenne et de devoir composer avec les Jeux Olympiques en 2024. Rémi, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement la genèse d'Île-de-France, qui la compose et quelles sont les problématiques, mais aussi en termes de prospective, ce que vous visez pour 2024 et jusqu'à 2026? Alors comme tu l'as dit, le processus de structuration en région, il date depuis un petit moment. Et quand on a appris qu'on pouvait candidater, déposer un dossier, donc les membres fondateurs de la région Île-de-France, donc il y a Nicolas, que vous connaissez tous, puisqu'il a été pendant très longtemps vice-président de Francisport, Nicolas Besonde, très impliqué dans toute la partie un peu RSE, recherche. On a GameWard, Webedia et Vivisport. L'idée, c'était d'avoir une équipe professionnelle, une équipe amateur, un organisateur professionnel et Armatim où on organise beaucoup pour des amateurs aussi. Et puis un membre du collège joueur, chercheur, multicasquette, Nicolas que vous connaissez tous. Alors les problématiques qu'on a, la première, je pense comme toutes les régions, c'est de repérer un peu les acteurs. Alors il s'avère que l'Île-de-France, il y en a beaucoup, mais il y en a qui sont chez Francisport, il y en a qui ne sont pas chez Francisport. Donc un de nos rôles, c'est d'aller voir tout le monde, de savoir qu'est-ce qu'ils attendent évidemment de l'antenne, qu'est-ce qu'ils attendent aussi de Francisport en général, et même qu'est-ce qu'ils attendent en termes de projet, de l'e-sport et du rapport avec les collectivités et les institutions. Donc il y a un vrai travail de discussion, c'est un des rôles de la Paris Games Week aussi. Il y a un stand, on a de rendez-vous à beaucoup de membres ici et des non-membres. Et d'ailleurs cet après-midi, on fait un petit clin d'œil à tous les membres pour qu'on puisse parler avec eux de leurs problématiques. Donc ça, c'est notre première mission. La deuxième mission, elle est aussi sur l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on a de tout dans les membres. On a des petites associations, on a des structures qui sont là depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de membres qui ont fait toujours un petit peu le reproche à Francisport d'être un peu tour d'ivoire national, qui ne s'occupait pas forcément de leurs préoccupations. Et ce qui est normal, puisqu'il y avait énormément de dossiers en même temps. L'intérêt des antennes, c'est justement de se rapprocher, c'est la proximité. Et aujourd'hui, les petites associations, c'est de voir quelle est leur problématique et des fois tout simplement de les accompagner. Un petit mail de présentation à une collectivité, ce qui leur permet d'être au plus près de leur ancrage territorial. Et pour eux, c'est important. Et pour nous, comme on est assez habitués, voilà, c'est un coup de main qu'on donne évidemment. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième, ça va être de développer des outils pour ces membres, parce que souvent on nous dit ok, adhérer, mais pourquoi faire? Alors évidemment, tout le côté national, il est extrêmement visible, d'être l'interlocuteur du gouvernement, on le voit avec la TVA 5,5, etc. Mais l'antenne, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Donc là, on a réfléchi par exemple, et on va le présenter cet après-midi, on va faire un calendrier des événements franciliens e-sport. Parce que très souvent, les organisateurs, ils considèrent qu'ils n'ont pas forcément d'informations, ils font un événement, puis malheureusement, il y en a un à la file d'à côté le même jour, alors que c'est l'événement de l'année, etc. Donc ça, on va essayer de rationaliser ça. Et ça, on pense qu'entre autres, pour les organisateurs et les joueurs, ça va être un très bon moyen de promouvoir et de développer une scène e-sportive francilienne. Après, dans les autres missions, il y a évidemment accompagner les membres
Donc par exemple, on s'engage à participer à 2 événements par mois. On va essayer de choisir des événements qui sont éloignés. Donc un coup, ça sera en Essonne, un coup en Seine-et-Marne, un coup au Val d'Oise. Donc vraiment pour que chaque acteur ne soit pas obligé d'aller à Paris, ne soit pas obligé d'aller sur Internet, mais puisse nous parler, communiquer, expliquer ce qu'ils attendent de nous. Donc voilà, l'idée pour moi, pour résumer, c'est vraiment la proximité. C'est-à-dire que le travail du national il est extrêmement important vis-à-vis des pouvoirs publics, mais le local, voilà. Et puis notre dernier rôle, et tu en as fait allusion tout à l'heure, c'est d'accompagner la région. On est une antenne régionale, donc on a évidemment contacté la région Île-de-France. On a discuté avec eux, avec le vice-président au sport, et c'est d'essayer de construire une feuille de route avec eux sur ce que la région attend de l'e-sport et de ses différents membres. Donc là, par exemple, il y a une idée de faire un événement, mais avec les JO, c'est compliqué. Il y a aussi le fait d'aider à structurer. Eux, ils ont déjà des équipements, ils ont déjà des zones dans lesquelles on peut pratiquer. Donc voilà, c'est tout ça. Alors, en effet, avec les JO, ça prendra un peu plus de temps, mais en tout cas, il y a une ferme volonté de leur part d'être un acteur de l'e-sport, en tout cas, évidemment, sur la région. Merci Rémi, très intéressant. Vous l'avez compris, en fait, vous imaginez cette instance fédérative qui n'a de nom que de fédération, que le nom, comme une pyramide, avec en haut en fait le national avec Francisport. L'objectif pour nous, c'est de faire ruisseler l'ensemble des actions et des informations vers le local. C'est une chaîne de valeur extrêmement importante. Rémi, elle a mentionné pourquoi. Il a aussi parlé rapidement de tout ce qu'on appelle le grassroots ou amateur en bon français, qui est aussi extrêmement important puisque c'est ce qui permet en fait à une région ou parfois même une ville de se dynamiser. Cette dynamique se transforme souvent en une chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur croît en fonction de l'implication des acteurs de l'e-sport, mais aussi des acteurs institutionnels. Quand ces gens-là se croisent, ça donne lieu à des projets magnifiques. L'un d'entre eux va avoir lieu en région sud, certains existent déjà, et c'est la région la plus dynamique avec certainement les ALU les plus impliqués. Vous connaissez très certainement la Gamers Assembly en région Nouvelle-Aquitaine. Il y a une nouvelle région qui va émerger, c'est région sud. On est en compagnie de Pierre Zo, qui est le représentant territorial de la région sud. Salut Pierre. Salut Samy, bonjour à tous. Alors Pierre, est-ce que tu peux rapidement nous faire, comme Rémi, une présentation succincte de Région Sud et de qui la compose? Pourquoi j'ai voulu que vous soyez tous les deux là? Parce que vous représentez vraiment bien l'ensemble de la chaîne de valeur, ou en tout cas je pense au moins 75%. Bien entendu, pour reprendre aussi ce qu'a dit Rémi, on a cet annuaire qui est extrêmement important et qu'il faut construire, sur lequel vous avez déjà bien avancé. Mais aussi ce qui est très intéressant au niveau des membres que vous avez, notamment les membres fondateurs, c'est très hétéroclite. Il y a vraiment de tous les horizons et c'est ça qui donne la richesse de cette antenne Région Sud. Effectivement, quand on a lancé le projet de créer cette antenne, on a voulu tout de suite rassembler des membres fondateurs sur le territoire le plus large, parce qu'effectivement la région Sud, elle est très grande, elle va de Arles jusqu'à la frontière avec l'Italie, jusqu'à Digne-les-Bains, donc c'est très grand. Et on a aussi voulu avoir le plus de profils et le plus de mixité dans les activités professionnelles ou associatives ou individuelles de chacun des membres. Donc on est 11 membres fondateurs. On a un éditeur avec Iconic Studio. On a 2 équipes pro, mais qui ont aussi un profil promoteur avec Easy Dream et MCES. On a même un profil juridique avec Magali de Game & Rules. On a des joueurs avec notamment Marilou qui est aussi au national, Anthony Michel et Karim Aïssa. Et on a, comme on est 11, des fois j'en oublie, on a Nicolas Sauvant-Magnier de la Maximus Cup d'Arles et la Chambre de commerce du Pays d'Arles. On a un profil club associatif avec David Canestrari qui est aussi au conseil d'administration national pour Projet Conquerors. Et il me semble que on a aussi Cédric Dufoy, qui a un profil très intéressant parce qu'il est dirigeant du COJO, donc du comité d'organisation des Jeux Olympiques sur Marseille et Nice. Donc on a aussi ce profil un peu institutionnel et sportif. Et donc moi, en représentant de Centurio. Merci, donc vous l'avez compris, un parterre très hétéroclite au niveau des membres fondateurs. Maintenant, ce que vous n'avez peut-être pas compris et sur lequel on va revenir aussi avec Pierre, c'est un petit peu les enjeux entre le national et le régional. Au national, l'objectif c'est de travailler, je reprends aussi ce que Rémi a dit sur le baromètre sur lequel il est passé rapidement. On a un baromètre qu'on édite tous les ans, donc c'est le fruit du travail de Nicolas Bézon qui travaille avec Médiamétrie pour donner des chiffres qui vont au plus près au niveau de l'industrie. Ce baromètre est typiquement le travail qui va être fait au niveau de Natio et
qui a pour objectif de le faire ruisseler sur les régions. À terme, ce qu'on espère avoir, c'est un baromètre national et un baromètre région sud, un baromètre Île-de-France, et je pourrais énumérer toutes les régions les unes après les autres. Ça, c'est un des exemples. Un autre exemple, c'est tout le travail que l'on fait auprès des pouvoirs publics. Donc ça, c'est bien entendu fait au niveau du national, mais maintenant, on va avoir une couche locale qui est extrêmement importante. On va travailler avec les maires, avec les régions, avec les intercommunalités. On va se poser des questions qu'on ne s'était probablement pas posées avant, puisqu'on n'avait pas d'instance qui pouvait aller au plus près de nos politiques terrain. Et on va pouvoir répondre aussi au plus près aux problématiques de nos membres qui nous ont parfois reproché qu'on avait une vision trop macro, ce qui est normal lorsqu'on est un organisme national. Donc pour en revenir sur ce dernier point et notamment la partie recensement, aujourd'hui, il faut savoir que toutes les antennes sont autonomes, pas indépendantes mais autonomes, c'est-à-dire qu'elles peuvent développer leur propre stratégie. Chez Francis Sport au national, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une feuille de route avec quelques missions qui vont être les mêmes et qu'on va homogénéiser sur l'ensemble du territoire. Parmi l'une d'entre elles, la plus importante, c'est de travailler sur un annuaire qui va nous permettre d'identifier véritablement tous les acteurs qui composent cette région-là. Par rapport à ce travail précisément, Pierre, vous en êtes où? Est-ce qu'il y a une méthode? Quels sont vos challenges? Et aujourd'hui, si on devait donner un pourcentage, vous en êtes où à peu près? C'est difficile de donner un pourcentage d'une démarche dont on ne connaît pas l'ampleur, parce que tant qu'on n'a pas identifié tout le monde, on ne sait pas. En tout cas, on a initié cette démarche. On l'effectue même ici à Paris, c'est-à-dire qu'on est monté à la Paris Games Week, notamment pour demander est-ce qu'il y a des acteurs du Sud qui souhaiteraient rejoindre l'antenne. Mais effectivement, comme tu l'as indiqué, et ça fait écho aussi avec l'excellente intervention de Rémi, c'est qu'on a un champ d'intervention qui est un peu en deux phases. Il y a une phase qui est collée à la stratégie de Francis Sport au national, avec notamment un objectif de identifier et fédérer les acteurs. Donc sur ce chantier-là, c'est un chantier qui est très vaste, d'autant plus que des acteurs naissent et malheureusement meurent quasiment toutes les semaines, des associations, des entreprises, des streamers, des projets. Donc c'est en fait, quel pourcentage on est de ce chantier? On ne l'aura jamais terminé en fait, parce qu'il y aura toujours des nouveaux acteurs, et tant mieux, c'est ce qui prouve aussi la vivacité de l'écosystème. Et le deuxième chantier, on va dire, sur l'axe symétrique à la stratégie Francis Sport National, c'est d'être l'interlocuteur d'interface entre les collectivités et les acteurs de l'écosystème. Donc comme Rémi l'a précisé aussi, on discute avec des associations, avec des entreprises, avec des porteurs de projets, et on discute aussi avec les collectivités, mairies, départements, régions, métropoles, agglos, pour les mettre en relation, pour leur expliquer les bonnes pratiques, ce qui a été déjà fait, ce qui reste à faire, etc. Donc on a ce rôle vraiment très important d'interface, comme le fait Francis Sport au national, avec notamment le gouvernement et des éditeurs nationaux et internationaux. Et ensuite, on a, on va dire, une deuxième strate d'intervention. Et là, on est sur, comme tu disais, sur la partie autonome et vraiment territoire. On a un cadre stratégique avec des objectifs qu'on doit travailler, qui sont définis avec la région Sud. Et ça, c'est des objectifs stratégiques qui sont définis par la région Sud par rapport à ce qui se passe vraiment sur le terrain, par rapport aux forces vives, par rapport aux problématiques, aux enjeux, aux moyens. Et du coup, ça nous donne beaucoup de travail. C'est hyper intéressant parce qu'on travaille sur des sujets qui sont très différents les uns des autres. Et là, notre rôle, c'est comment l'e-sport peut travailler. Par exemple, un des objectifs, c'est éco-responsabilité. Comment, nous, sur le territoire, on va rendre l'e-sport Sud plus éco-responsable et à terme, on l'espère, peut-être faire bénéficier d'autres antennes et le national des démarches qu'on aura entreprises sur ce sujet-là. On a le sujet éco-responsabilité, on a le sujet cyberviolence, cyberharcèlement et discrimination. On a un sujet accessibilité, donc l'e-sport pour tous. L'e-sport pour tous, ça veut dire plus de mixité, ça veut dire l'accès aux personnes en situation de handicap, ça veut dire l'accès à toutes les classes sociales, par exemple. Donc une action qu'on va mener dans ce cadre-là, par exemple, c'est d'amener de l'initiation et de l'encadrement e-sport dans des QPV, donc dans des quartiers prioritaires de tous les départements de la région. On a un axe de travail sur la professionnalisation de l'écosystème, professionnalisation et structuration. Une des premières étapes qu'on a entreprises sur ce domaine-là, c'est de recruter 2 chargés de mission qui sont donc salariés de l'antenne Francis Sport Sud et dont le métier, donc on a professionnalisé, et leur métier, c'est de travailler sur tous les sujets qu'on a. Et enfin, on a un axe de travail sur le rayonnement du territoire, donc un rayonnement et une attractivité touristique, économique, comment on utilise l'e-sport et de manière un peu générale le monde du jeu vidéo
pour faire rayonner la région sud, attirer des projets, attirer des événements, attirer des équipes et montrer qu'en fait la région sud dispose d'outils, de structures, de moyens pour s'épanouir professionnellement ou associativement ou en tant que joueur sur notre territoire. Merci Pierre, très intéressant. Donc vous avez compris, vous voyez un petit peu la dynamique. Je reprends l'analogie de la pyramide. Nous, au niveau du national, avec Francis Sport, l'objectif c'est de créer des livrables que les régions vont pouvoir utiliser. Les régions vont pouvoir déployer des stratégies qu'on a en commun et le faire au plus proche de leurs administrés. Nous allons pouvoir capitaliser sur ce qu'on fait pour prouver aux différents pouvoirs publics avec lesquels on travaille qu'on est capable de générer de la valeur aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Et ça donne un cercle vertueux qui va être vraiment, d'un point de vue organisation, probablement l'un des meilleurs mis en place, tout secteur confondu, puisqu'on a pris pour exemple d'autres syndicats, comment ça avait été fait avec les années. On a l'avantage à Francis Sport d'être une organisation relativement jeune, puisque ça a été ouvert en 2016, et on va capitaliser là-dessus. Donc le futur pour nous, c'est d'avoir d'autres antennes. Donc si vous êtes en région autre que celle que l'on a citée durant cette émission, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aller sur le site de Francis Sport, toutes les informations concernant les antennes y sont. Si par hasard vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez nous contacter directement, là encore, tout est sur le site internet. Et sinon, en règle générale, on se retrouve sur tous les salons, qu'ils soient en région ou au national. Et bien entendu, on se retrouve sur tous les outils de communication digitale et notamment notre Discord. Voilà, merci de nous avoir suivis. À bientôt et bonne journée. Merci, au revoir.